Bonjour chers étudiants. Donc la dernière fois on s'était arrêté sur une remarque concernant les suites récurrentes. Donc je rappelle que des suites récurrentes ce sont des suites qui ne sont pas exprimées en fonction de n. Donc on a un plus 1 en fonction de n, de un par exemple. Et ces suites récurrentes ont une particularité, c'est qu'ils permettent de modéliser des situations réelles plus facilement. Mais il est plus difficile de suivre leur comportement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser tout ce qu'on connaît sur les fonctions réelles. Parce qu'une suite, quand elle est exprimée comme une fonction, donc en fonction de n, on peut utiliser tout ce qu'on connaît donc sur les variations, les tableaux de variation, les dérivés, les limites, donc tout ce qu'on sait. Alors les suites récurrentes, il faudra pratiquement étudier le cas par cas. Donc il y a des suites récurrentes qu'on va voir qui sont particulières, pour lesquelles nous allons avoir donc un traitement particulier. Mais sinon, pour les suites récurrentes, donc ça va être un peu plus compliqué que les suites qui sont exprimées d'une manière explicite. Nous allons passer au sens de variation d'une suite. Alors, je rappelle que généralement pour les suites, on va s'intéresser essentiellement à deux phénomènes, donc deux caractéristiques, le sens de variation et les limites, donc la convergence. Alors, sens de variation d'une suite, c'est est-ce que la suite va aller en croissant, ou bien elle va décroître, ou bien elle va une fois croître, une fois décroître. Donc, est-ce qu'elle va avoir un comportement régulier? Et donc, on dira qu'une suite U est croissante, respectivement strictement croissante sur n. Donc, c'est pour tout n élément de grand N, nous allons avoir un plus 1 est toujours supérieur ou égal à un. Donc là, il va en grandissant. Ou bien, donc, respectivement, strictement supérieur. Et donc, nous avons un plus 1 moyenne est toujours positif ou nul. Et on va utiliser donc ceci pour démontrer justement si la suite elle est croissante ou pas. Alors de la même façon, une suite est décroissante, respectivement strictement décroissante, sur n, c'est pour tout élément petit n de grand n, nous avons un plus 1, cette fois-ci est inférieur ou égal à un. Donc ça veut dire que les éléments deviennent de plus en plus petits. Donc la valeur décroît. Donc du coup, nous avons un plus 1 moyenne qui est inférieur ou égal à 0 ou bien strictement inférieur à 0. Troisième cas, c'est la suite U, elle est constante, bien stationnaire sur n. Si pour tout n, élément de grand n, nous avons 1 plus 1 est égal à un. Donc c'est toujours la même valeur. Alors si la suite U est croissante ou décroissante sur n, on dit qu'elle est monotone. Donc si on vous dit étudier la monotonie d'une suite sur n, ça veut dire dites est-ce qu'elle est croissante ou est-ce qu'elle est décroissante. Alors comment on peut faire ceci? Eh bien, on a deux façons de le faire. Donc deux façons pour étudier le sens de variation d'une suite U. Premièrement, en général, on étudie le sens de variation d'une suite U en faisant la différence de deux termes consécutifs. Par exemple, un plus 1 moyenne, ou bien un moins 1. Deuxième façon, si la suite elle est définie de manière explicite par une fonction, un est égal à f de n, eh bien elle varie comme la fonction f définie sur n. Maintenant, on prend un exemple. Soit U la suite définie par son terme général, un est égal à f de n qui est égal à 2n plus 3. Et donc pour tout n positif ou nul,
ben, on vous demande de déterminer par les deux méthodes le sens de variation de cette suite. Premièrement, on va utiliser la première méthode UN moins UN moins 1. Donc la différence de deux termes successifs. Eh bien, ça fera 2n plus 3 moins. Alors 2 fois n moins 1 plus 3, ça fera 2n plus 3 moins 2n plus 2 moins 3. Eh bien, ça sera égal à 2. Et donc, un moyenne moins 1 est toujours positif. Donc U, elle est croissante. La deuxième méthode, eh bien, c'est utiliser la dérivée. Donc, je dérive f, ben, f' est égal à 2, qui est toujours positif. Et donc, pour tout n supérieur ou égal à 0. Et donc, la fonction aussi, elle est croissante sur son domaine. Alors, on trouve ainsi, par les deux méthodes, que la suite U est croissante sur n. Petite remarque, il n'est pas toujours facile donc d'étudier le sens de variation d'une suite définie par récurrence. On donnera la solution pour certains cas particuliers dans ce qui suivra. Alors, deuxième exemple, soit U la suite définie par U. Un égale à 3 sur 3 plus n plus 2. Et donc un plus 1, c'est 3 sur n plus 1 plus 2, c'est-à-dire 3 sur n plus 3. Alors, on va conclure que un plus 1 moins un, donc calculons un plus 1 moyenne, ça va faire 3 sur n plus 3 moins 3 sur n plus 2, ça fait moins 3 sur n plus 3 fois n plus 2. Eh bien, n est toujours positif, donc le dénominateur est toujours positif, 3 c'est aussi un nombre positif, et bien donc le signe est négatif, donc c'est toujours négatif, car n donc est toujours positif, et bien la suite elle est décroissante. Troisième exemple, soit V une suite définie par Vn, qui est égale à 3 puissance n sur 4 puissance n plus 2, ben, j'écris Vn plus 1, donc c'est 3 puissance n plus 1 sur 4 facteur n plus 1 plus 2, ben, ça fait 3 puissance n sur 4 n puissance 2, donc je reprends un peu l'expression de Vn, et bien, et je multiplie donc par 3 en haut et 4 en bas. Et donc ça fait Vn plus 1 moins Vn, c'est 3 puissance n sur 4 puissance n plus 2 fois 3 quarts, moins 3 puissance n sur 4 puissance n plus 2. Eh bien, je mets le dernier terme en facteur, 3 puissance n sur 4n plus 2, 4 puissance n plus 2, eh bien, facteur de 3 quarts moins 1. Ça donne 3 puissance n sur 4 puissance n plus 2 fois moins 1 quart. Eh bien, le premier terme toujours positif, donc moins 1 quart il est négatif, et bien toute l'expression elle est négative. Et donc la suite V est décroissante. Alors les suites bornées, une suite UN est dite majorée, donc bornée ça veut dire qu'on va avoir des bornes. Ça veut dire qu'on va avoir une borne supérieure, une borne inférieure. Et donc la borne supérieure, on dirait qu'elle est majorée. Donc une suite est dite majorée s'il existe un nombre m, grand M, indépendant de petit n, tel que, alors quel que soit petit n, élément de grand N, un est inférieur ou égal à m, donc elle ne va pas dépasser cette valeur. Une suite est minorée, donc s'il existe un nombre petit m qui est aussi indépendant de n, tel que quel que soit n, élément de grand N, un est toujours supérieur ou égal à m. Donc c'est une borne inférieure. Ben, elle est bornée si elle est à la fois majorée et minorée. Donc c'est-à-dire il existe petit m et grand M, élément de R, tel que, ben, quel que soit petit n, élément de grand N, un est comprise entre petit m et grand M.